On a ici à côté le rotomoulage qui est en train de tourner et là on voit bien. Alors si j'ai envie d'avoir une cuve rose avec celui-là il te plaît bien, ça va aller. Tout simplement sur la machine automatique qui fait les écoutes-buses, là elle le tourne. Alors ici on se trouve dans la partie des essais, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu cette opération, mais je me trouve ici donc à Épernay, donc dans l'usine Technogma, ou plus précisément voilà, là où on va retrouver l'ensemble des réalisations donc, qui sont faites pour la viticulture, encore un petit peu pour la grande culture. Alors je me trouve avec Virginie, bonjour. Est-ce que tu peux me présenter ton collègue? Vous allez me faire un petit tour de l'usine, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, bah, présentez-vous peut-être. Bonjour, je m'appelle Alain Gillet, je suis directeur du site industriel d'Épernay. D'accord. Est-ce qu'on peut visiter un petit peu et puis faire découvrir à nos auditeurs tout ce qui s'y passe? Volontiers, volontiers. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fabrications ici maison où vous réalisez l'ensemble des travaux et on va sortir des pulvés complets à la sortie, quoi. Exactement, oui. On va retrouver du rotomoulage, de l'injection plastique et le montage de nos pulvés. Ok, donc elle a 3 belles zones à aller voir. Allez, c'est parti. Je me trouve ici dans la partie rotomoulage, donc où on va trouver tout simplement la mise en place et la confection de ces cuves. Voilà, en plastique. Hein. Donc on a dans ces réserves qui se trouvent ici la poudre qui va être utilisée. De cette poudre, on va tout simplement tirer une quantité bien définie. Hein. Par exemple, ici, voilà, on va bien voir les couleurs. Et c'est ça qui va faire la forme et donc le contenu de la cuve qui va être placé tout simplement dans cette partie ici. Voilà, c'est une énorme pièce qui est composée de 2 parties. Ici, vous avez un moule spécifique pour cette dimension-là. Et donc, on va y injecter de la poudre. On va la faire tourner et le faire monter en température. Et en cuisant donc l'ensemble et en le faisant faire des mouvements en rotation, on va tout simplement le chauffer et le faire coller aux parois. Ensuite, on va aller le refroidir parce que là, il y a un deuxième temps. Donc là, on est en préparation et à l'intérieur, il y a un deuxième temps de refroidissement avant de le sortir et de le mettre dans un espèce de conditionneur qui va vous permettre d'avoir les formes, étant donné que le produit est encore chaud. Hein. Ici, si je viens mettre ma main, j'ai encore un peu de température. Et là, on va le laisser refroidir tranquillement pendant 1 heure, 1 heure et demie. Hein. C'est à peu près le temps aussi que l'on a dans la confection de cette partie-là. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir donc tout simplement le mettre en bonne forme, parce que si on le laissait poser, il s'aplatirait un petit peu, hein, comme un gâteau, j'allais dire, qui n'est pas bien cuit. Hein. Il va falloir le tenir un petit moment. Et une fois que la forme est bien arrivée et que le gabarit est bon, on va pouvoir aller l'installer dans un gabarit ici d'essai qui va permettre de vérifier son bon état avant de partir donc, pour l'utilisation et le montage en usine. Alors pendant qu'une pièce est en train de sortir du conformateur, on a ici à côté le rotomoulage qui est en train de tourner et là on voit bien les 2 ensembles de pièces qui est sorti du four qui se trouve ici au fond. Là on en a une qui va être repartie donc, dans ce four pendant que celle-ci est en train de ressortir et va être démoulée pour pouvoir partir à son tour dans le conformateur et ainsi de suite. Nous voici arrivés sur le démoulage de la pièce principale, vraiment une grande. Donc là, forcément, il y a une assistance avec un vérin. L'ensemble du moule est accroché sur le haut. Démoulage donc de cette partie. Alors un petit passage de chalumeau va permettre d'uniformiser le côté brillant de la cuve. En rendant un tout petit peu plus lisse les aspérités de cette partie-là et donc la rendre un peu plus homogène. L'autre pièce qui est en train de rentrer dans le four et là l'opérateur qui va enlever donc les moules afin de pouvoir sortir toutes les pièces
défaire les différentes parties, comme on peut le voir ici, voilà, qui ont été positionnées dessus pour faire l'ensemble des formes. Hein. Par exemple, ici, on est sur une forme voilà, arrondie avec un trou. Donc là, on procède au gravage sur la pièce que l'on vient de sortir. Et ensuite, on a un débavurage donc, qui va permettre de faire la finition de la pièce. On enlève les petites bavures qui sont sur le côté. Dis-moi Virginie, alors si j'ai envie d'avoir une cuve rose avec une cuve de rinçage bleu et puis une sortie noire, c'est possible? Tout dans la même pièce, pas possible. Tout dans la même pièce, pas possible. Bon, je vais essayer de négocier pour avoir un pulvérose quand même. Ça, tu peux essayer. Ça, on peut essayer. Bon. Je pense qu'il y a moyen. Alain est assez sympa, on peut peut-être faire une exception. D'accord, donc on va essayer, on verra bien. Bon, allez, on continue. Alors l'ensemble est placé dans le conformateur et on peut voir par exemple ici un léger défaut où c'est un petit peu plus creux. Et donc avec le système de cannelure et de pression d'air, l'ensemble va venir gonfler l'intérieur de la cuve et en ajoutant de l'air froid et en propulsion, on va donc remettre en place, on voit ici que l'ensemble se remet en place tout doucement et donc c'est comme ça qu'on obtient une cuve qui est plus uniforme et donc parfaitement modelé. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y a un re-remplissage du moule. Je vais aller m'approcher un petit peu. Attention, je préviens, voilà. Et on voit vraiment l'intérieur du moule là qui est bien lisse. Et donc là, on a l'ensemble de la cannelure qui va venir renforcer l'ensemble de la structure. Et donc on a cette quantité-là pour faire cette pratique. Et hop, refermer, et c'est reparti pour un tour. Les cuves sont ensuite préparées pour être envoyées tout simplement soit ailleurs sur le lieu de montage ou ici même sur la partie montage. On arrive ici dans la partie peinture, où là les pièces donc, vont être accrochées. Hein, donc on a la partie accrochage, il y a différentes pièces voilà, qui vont être peintes en même temps si elles sont destinées au même pulvérisateur. On a ensuite le grenaillage qui va permettre, donc grâce à un sable fin ou métallique, de venir taper sur les pièces et enlever la rouille et la rendre brute pour passer ensuite à l'après. Alors ici, je vous fais un gros plan du grenaillage et on voit l'ensemble de petits impacts donc, qui se trouvent sur cette partie-ci et qui augmentent la surface d'accroche de la peinture ou de l'après qui va arriver juste maintenant. Une fois sorti du grenaillage, ici on a par exemple un châssis qui va donc être placé en après avant de passer en peinture. Après le poudrage, on a un passage donc, dans le four de cuisson qui va permettre la polymérisation donc, des pièces. Elle va donc avoir une meilleure accroche, cette peinture. Et là, on est sur quelque chose de très chaud. Et l'ensemble des pièces sont organisées donc, en collection. L'ensemble des pièces est rangé donc en collection une fois la peinture terminée, afin d'être préparé pour la prochaine étape qui sera le montage. Ici, sorti du magasin, on a ce qu'on appelle le picking, qui donc en fonction du type de matériel, l'ensemble des pièces est mis donc en rack pour pouvoir être prêt à être installé sur le produit. Ensuite, on a ce qu'on appelle les sous-ensembles, par exemple ici une pompe, mais on a aussi d'autres sous-ensembles qui vont être amenés pour être équipés sur l'appareil.
avant son installation, donc ce sous-ensemble qui est plutôt destiné à l'arboriculture, est donc monté entièrement. Alors ici, on a les pièces qui sont montées et installées. Et cela se fait, merci Virginie, donc tout simplement dans cette partie-ci où tout est installé. Donc vous avez le système, j'allais dire de distribution, vous avez le système de ventilation, le boîtier, et donc ensuite toutes les buses, et tout cet ensemble-là est installé sur cette partie. Ici, sur la ligne de montage finale, on a des postes indépendants sur lesquels on va avoir par exemple ici uniquement le châssis. Là, on a déjà la pompe et puis la cuve qui est montée. Et ici, on va avoir l'installation aussi de l'ensemble de pulvérisation qui va être placé à l'arrière de celle-ci, donc pour finaliser complètement. Et elle va sortir d'ici quasiment prête pour le contrôle. Alors ici, on peut voir les collections de peinture qui sont arrivées, par exemple. Le picking. Donc voilà la préparation des pièces, tout simplement, sur les ensembles d'une autre chaîne de montage qui se trouve ici et qui seront complémentaires aussi. Et là, on voit différents stades d'avancement des montages de pulvérisateurs avec différentes couleurs aussi, comme vous pouvez le remarquer. Alors quand je parlais d'une couleur adéquate, ici on est sur un système Rafale, donc il y a une couleur spécifique, vu que c'est une série spéciale, et donc on peut avoir une cuve différente, alors que les montages sont quasiment identiques qu'un autre. Et tout simplement la couleur du pigment va faire changer la couleur de la cuve, et donc on pourra l'adapter, et pourquoi pas changer la couleur du châssis aussi. Même si l'usine n'est plus destinée à réaliser des produits de grande culture, on a encore pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de transition et de modification définitive, les rampes qui sont fabriquées ici, donc montées, ce que vous allez pu voir monter sur d'autres parties de pulvérisateurs. On a donc ces rampes ici et aussi des rampes en alu qui vont être prêts à installer sur des produits donc destinés à la grande culture. On arrive ici plus dans la partie montage. Ici, on a par exemple un pulvérisateur porté. On a ici d'autres ensembles qui vont être installés sur la ligne et donc montés. Par exemple, ici un châssis. De l'autre côté, on a un ensemble de rampes. Et donc tout ça va être assemblé au fur et à mesure pour avoir des produits terminés qui vont sortir de ligne. Ici, on a des collections de peinture en verte. Donc là, les machines ne se déplacent pas, hein, elles sont tout simplement montées en poste. Ici, par exemple, on a l'installation de l'ensemble qui va permettre de traiter. Derrière, on a un niveau différent, étant donné que là, on a un système de distribution et de ventilation voilà, qui est en place. Et devant, un petit engin qui plairait bien à notre ami David, je pense. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu repars avec celui-là pour finir? Ouais, il me plaît bien celui-là, ouais, c'est pas mal. Celui-là, il te plaît bien, ça va aller? C'est ta couleur, je crois. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est beau le vert. Ici encore un tableau sur lequel on a différents éléments. Et entre autres, par exemple, qu'il y a eu 0 accident. Bon, depuis début février, forcément, ça fait pas longtemps que ça a démarré. Mais j'ai le plaisir de voir ma petite affiche qui est montrée, voilà, avec la sortie du bouquin. Donc ça permet aussi aux collaborateurs de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, que je suis venu filmer, ils ont été informés. Et puis ça me permet moi d'avoir vraiment un accueil super sympa. Les gens sont vraiment super agréables, souriants, ils répondent à mes questions. Et ça c'est plutôt sympa quand on visite une entreprise de cette dimension-là, de voir que ça reste une entreprise familiale où tout le monde se discute ensemble, se contacte et puis ont un très bon contact entre autres aussi avec Virginie. Dans une des autres parties, de l'usine, on a toute la partie injection. C'est d'ailleurs qu'ici, quelque part, a commencé le travail qui a été fait, étant donné que le laiton et les cuves ont été remplacés par d'autres matières. Alors si on utilise du polyéthylène pour les cuves, ici on va avoir d'autres matières injectées et différents produits qui vont pouvoir sortir, comme vous allez pouvoir le voir. Alors ici, on est en train de fabriquer des corps de débitmètre qui sont tout simplement moulés au fur et à mesure. Et donc, on va les voir sortir, puis nettoyer
D'abord, il y a l'ensemble qui est dégagé au niveau de l'appareil. Hein, donc la pièce est sortie donc, de la presse. Puis l'ensemble va être ouvert. Une autre pièce est mise en position pour pouvoir être remise en fonte. Donc là, il y a une ouverture, c'est sorti. Puis nettoyé. Et ici à côté, on a un autre type de pièce où là, on a des inserts, donc avec des parties métalliques qui sont injectées aussi et tenues dans l'ensemble plastique. Alors ici, on est sur une machine qui est tout simplement automatique, donc il va sortir automatiquement les pièces une fois qu'elles sont démoulées. Donc là, l'injection a eu lieu. Là, la pièce donc, est dégagée. Elle va tomber tout simplement dans les bacs en dessous. Et il n'y aura plus qu'à enlever la petite pièce ici sur le côté pour pouvoir l'utiliser. Alors ici, on se retrouve donc tout simplement sur la machine automatique qui fait les écouts de buse. Là, elle ne tourne pas, mais voilà ce qui va en sortir. Donc on a aussi différentes couleurs. Je pense que je vais vraiment pouvoir adapter les couleurs de mon pulvé comme je veux. L'ensemble des moules est même constitué ici, fabriqué et monté avant d'être installé donc sur les presses pour pouvoir réaliser l'ensemble des différents modèles avec tous les raccords possibles pour le pulvérisateur. L'ensemble des électrovannes des pulvérisateurs sont donc fabriqués ici à partir des pièces voilà, qu'on a pu voir au niveau du moulage, hein, donc tout simplement, et de différents supports. Donc toutes les pièces sont rassemblées et sur un atelier avec un outil spécifique comme celui-ci, on va avoir l'assemblage avec le serrage, éventuellement des ressorts, des joints, des petites tiges voilà, inox et éventuellement d'autres pièces. Une petite collection de tubes de dimensions différentes qui vont être prémontés ici afin de pouvoir installer par exemple les porte-buses. Là, on est encore sur des appareils grande culture et on aura des rampes de différentes largeurs avec des références bien entendu différentes. Ici pour certainement un plus petit bout et ici au-dessus voilà, avec soit des systèmes l'un à côté de l'autre ou soit en quadrigé ou pentagé comme ceci. Là, j'ai l'impression que David va faire son petit marché pour récupérer éventuellement des pièces. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Des buses, des débitmètres, des raccords, des joints. Voilà, ici, on a l'ensemble des pièces voilà, qui peuvent servir sur un pulvérisateur. C'est assez impressionnant d'en voir autant. Des trucs, franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, peut-être que vous en auriez eu besoin, mais tant pis, je le laisse quand même. Hein, j'en ai pas besoin, moi. Je ne vais pas m'en servir. Et ici, un atelier de prémontage aussi, où là, on voit qu'on a certainement de la précision avec une loupe. Donc j'imagine que ces petits raccords porte-fusibles sont montés aussi ici pour créer les lignes électriques. Alors pour les adeptes d'agriculture de précision, on a ici tout simplement un débitmètre, et puis les pièces qui la composent, hein, le corps, l'hélice, et puis le système donc, qui va venir mesurer donc, les rotations. Et l'ensemble sera vérifié aussi sur un appareil qui va permettre donc leur vérification du bon fonctionnement. Et donc cet ensemble-là, on le retrouvera sur votre pulvérisateur. Et là derrière, pour ceux qui sont adeptes d'électricité, vous avez tous les, j'allais dire, les séries de câbles qui vont servir aussi sur les différents appareils. Une partie d'atelier où on va voir l'ensemble des tuyaux du pulvérisateur, donc que ce soit pour les liquides ou pour l'électricité, qui vont être préparés et installés donc, voilà, pour être montés sur un pulvé. Donc voilà, ici on a un ensemble, ici on va avoir un ensemble pour un autre pulvé, donc on va avoir peut-être un débitmètre ou des raccords, les gros tuyaux extérieurs, des tuyaux hydrauliques. Alors là on n'a peut-être pas de matériel électrique, mais en tout cas on voit que chaque pulvé a des ensembles de tuyaux bien différents.
Alors Istri, on se trouve dans la partie des essais, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Et donc on va vérifier quoi alors dans cette partie? Alors 100% de la fonctionnalité de la machine, tout va être testé, elle va être mise en eau, elle va être branchée hydrauliquement, électriquement et on va vérifier que tout fonctionne. D'accord, donc fuite, pression, électrique, électrovanne, Calibrage et l'ensemble est accroché donc à un simulateur de tracteur, j'allais dire entre guillemets ouais, un banc, sur lequel on a de l'hydraulique, de la prise de force et puis l'appareillage électronique aussi pour vérifier le bon fonctionnement, quoi. La rampe va être alignée mécaniquement. Ouais, tous les petits réglages nécessaires, quoi. Exactement. Alors ici, je vous rassure, hein, c'est pas vendu avec des roues comme ça, c'est simplement des roues de transport avant l'installation complète. Donc voilà, on a même le combiné de fonctionnement électronique et puis le tableau de bord ici, derrière, que l'opérateur va pouvoir utiliser pour faire les différents essais et vérifications sur l'appareil. Et pour la partie vigne, on a tout simplement donc un enjambeur ou un faux, j'allais dire voilà, qui n'est pas complet, qui va permettre de venir poser l'ensemble de l'appareil et de pouvoir le régler aussi afin de vérifier tout son fonctionnement. Alors là, on est juste devant la zone de sortie où donc les appareils vont pouvoir sortir une fois qu'ils vont être terminés. Alors il y a une petite particularité, c'est qu'une fois que l'appareil a été complètement terminé, qu'est-ce qu'on fait alors? On inverse le logo, on va dire terminé. D'accord, donc dans l'usine, si vous voyez un logo à l'envers comme celui-là, bah, c'est tout simplement qu'elle n'est pas vérifiée, pas finie. Et vous la retrouverez dans votre champ, ou plutôt chez votre concessionnaire éventuellement, avec l'image retournée, c'est bien ça? Exactement. Ok, eh ben, Le code interne. c'est le code interne et qui permet de vérifier que tout est bien fait. Eh ben, merci beaucoup pour cette visite. Alors, ça t'a plu, j'espère? C'était énorme parce que c'est juste à côté de chez moi et je ne connaissais pas. donc j'en ai appris énormément en ce matin. Parce que la voiture est ici à Inverness, C'est vrai que c'est plutôt sympa et vraiment très, très complémentaire, je trouve. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Et merci à Virginie pour cette initiative de m'avoir fait visiter voilà, cette belle entreprise, cette belle PME où il y a quand même 240 personnes qui travaillent, c'est ça à peu près en ce moment? 190 en ce moment, donc ça fait quand même du monde et puis aussi de l'export et donc du chiffre d'affaires pour la France, quoi. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis merci et puis à une prochaine et surtout n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao! Au revoir. Ça va sortir et ça va faire des petits vortex, ça va